Aujourd'hui, au glacier Martial, la difficulté, c'est de marcher dans du verglas. Et je me suis gamelle, et ça glisse grave hein. Tout là-bas, c'est le glacier où je vous emmène aujourd'hui. Hola los amigos, comment estás? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Et après le parc national de la Terre de Feu, après la Laguna Esmeralda, aujourd'hui, je vous emmène ici, au glacier Martial. Alors c'est l'une des autres activités phares qu'il y a à faire ici dans la région de la Terre de Feu. C'est un glacier à visiter, il paraît que c'est très joli, mais qui fait très froid arrivé en haut, donc vaut mieux bien se couvrir. Et alors pour venir ici, il y a plusieurs manières. La première, c'est celle que j'ai faite, c'est de prendre un bus pour arriver au centre-ville, de là où je suis hébergé, puis ensuite prendre un taxi pour monter, parce qu'il y a quand même à peu près 8 km, donc je t'avoue 8 km comme ça. Et ensuite, pour arriver au glacier, t'as encore 1h30 de marche. J'allais pas faire 2 heures de marche, plus 1h30 de marche. Ou sinon, tu peux aussi prendre un bus pour aller en centre-ville, et ensuite faire de l'autostop sur la route de l'entrée du glacier. Mais aujourd'hui, on est lundi. Il y a beaucoup moins de monde, j'avais pas trop envie de m'embêter en sachant que les prochains jours, à mon avis, je risque encore de faire beaucoup de stops. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Vamos! Hier au Laguna Esmeralda, la difficulté c'était de marcher dans la boue. Aujourd'hui, au glacier Martial, la difficulté c'est de marcher dans du verglas. Sincèrement, je pense que je préférais la boue. Parce que là, ça glisse bien, tu vois, tu dois te frayer un petit chemin pour pouvoir avancer et ne pas tomber. Ah non, ça me ferait chier de tomber moi, j'ai besoin de continuer mon voyage jusqu'au nord de l'Argentine. Bon bah ça a pas loupé, je faisais le malin à vouloir marcher ici et je me suis gamelle. Et évidemment, j'étais pas en train de filmer, donc vous aurez pas la gamelle en direct. Et ça glisse grave hein. Je crois que je vais me mettre là à marcher sur le côté, sur les pierres. Je sais pas trop si je vais pouvoir vraiment bien vlogger aujourd'hui parce que j'ai besoin de mes deux mains. Alors j'étais en train de marcher tranquille et là tout d'un coup qu'est-ce que je vois qui me dépasse? Un mec tranquille en train de faire son jogging. Moi je galère à marcher dans la neige et lui le mec il court tranquille quoi. On aurait dit c'était Peter Parker alias le Spider-Man, tu sais, ses pieds collent au sol tranquille. Et là une fois que t'as marché tu vois un petit peu plus, t'arrives à un endroit où apparemment ce sont des pistes de ski, mais c'est juste magnifique. Regardez la vue ici et regardez la vue là-bas. Et tout là-bas, c'est le glacier où je vous emmène aujourd'hui. Alors il paraît qu'il y a un téléphérique que l'on peut emprunter pour monter et arriver à la station qui est là-bas. Mais il ne fonctionne plus et je vais encore me regameler et cette fois en direct. Non, comme je vous ai dit, j'ai besoin encore de mon énergie et de mon corps pour pouvoir continuer mon voyage jusqu'au nord de l'Argentine. Alors monter c'est bien galère, mais je pense que descendre c'est encore pire. Todo bien? Il faudrait une luge, ce serait beaucoup plus pratique pour tracer jusqu'en bas. Regardez ça les amis, du calafate. C'est un petit fruit qui ressemble à la myrtille et qui pousse juste ici en fait. C'était une fille qui était accroupie en train de ramasser ça et je lui ai demandé tu fais quoi? Et elle m'a dit je cueille des calafate. Et du coup j'en ai chopé quelques-uns. Je lui ai dit mais t'es sûr qu'on peut les manger? Je vais pas attraper la tourista. Elle m'a dit non t'inquiète tranquille. Bon c'est pas terrible hein, c'est hyper acide. Mais je pense qu'en confiture, ça doit être pas mal. Ça donne un peu d'énergie, tu vois, pour continuer la suite de ce trek glacier Martial. C'est l'histoire d'un homme qui, après 2 jours et demi d'autostop, est arrivé à la fin du monde. Pour gravir l'un des sommets les plus hauts de la Terre de Feu, d'Ushuaia. Le glacier Martial, on l'appelle le Terminoben. Quelle vue extraordinaire, magnifique. Regardez les amis, on est bientôt arrivé. Je peux voir les gens d'ici, en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et c'est drôle parce que tu vois hier quand j'étais au Laguna Esmeralda, je voyais aussi les gens arriver lorsque j'étais en haut. Et je m'amusais à leur faire une petite blague, je leur disais glacier Esmeralda, c'est par là-bas à gauche, derrière la montagne. Et le pire c'est qu'il y en a qui me croyaient, ils se dirigeaient de l'autre côté. Ouais, bien évidemment, je ne suis pas
un petit coquin à ce point-là. Une fois la blague terminée, je leur indiquais le vrai chemin. Sinon, je pense que perdu dans la montagne, ça doit être très très compliqué. Allez, on continue, on y est presque. Tu vois la difficulté après la boue hier, c'est vraiment d'alterner entre le verglas, la neige, les pierres. Mais au moins, on respire l'air frais de la montagne. Regardez-moi ce paysage, comment c'est magnifique. C'est beau hein, franchement. Dans la neige, terrible neige, le Ben galère à marcher. Waouh! Je vais peut-être me calmer là, parce qu'à mon avis, je risque de déclencher une avalanche et ça arrangerait pas mes affaires. Bon alors fun fact, j'ai voulu faire le malin et prendre un raccourci en passant par là pour arriver plus rapidement au sommet. Sauf que j'aurais pas dû faire le malin parce que le chemin qui est tracé est par là-bas et je m'enfonce littéralement dans la neige. Regardez, ceci sont mes traces de pas et j'en ai partout. Donc bah, je vais essayer de reprendre le chemin correct. Je sais pas, moi je pensais que c'était par là en fait. Mais non, comme quoi. Le problème c'est qu'il y a des pierres partout et que parfois je perds la trace du chemin qui est tracé et en plus c'est vraiment dangereux. Il y avait une partie hyper verglacée là-bas qui était en pente comme ça et il suffisait que tu glisses un tout petit peu, bah il n'y a rien après quoi. Tu descends et littéralement en bas de la montagne. Bref, on reprend un peu d'énergie et on continue le chemin. Vamos. Regardez là-bas, là-bas, ceux qui descendent, c'est ceux qui étaient en haut en fait de l'autre côté. Et c'est pas moi qui me suis trompé en fait, c'est eux qui m'ont induit en erreur parce que le glacier, il se trouve là-bas, de l'autre côté. Donc du coup, à cause d'eux, eh ben, j'ai bien galéré parce que moi je les ai vus d'ici. Ils étaient en train de regarder, tu vois, comme si c'était un mirador, ils admiraient la ville. Et en fait, bah non, c'est des Français, je leur ai parlé. Et c'est eux qui se sont trompés. Donc, eh ben nous les amis, on va continuer notre route, direction le glacier Martial. En tout cas, je peux vous dire, de là où je suis, la vue est absolument sublime, comme tout à l'heure. Incroyable. Et puis une fois qu'on sera en haut, on pourra pique-niquer avec cette vue juste magnifique. Boum! Ça y est les amis, on a réussi, regardez. La fin du trek, altitude 825 mètres, the end of the glacier trek. Alors on pourrait continuer plus loin et plus haut par là-bas, mais je pense que ça vaut pas le coup de prendre de risques vu comment c'était déjà hyper dangereux et la vue est toujours aussi imprenable. Et vu que j'ai bien galéré, tu vois, à venir ici, et bah pour la peine, je vais laisser ma trace avec le nom de ma chaîne YouTube. On va leur faire un petit autographe. Je déconne, c'est pas vrai. On va pas dégrader ça, je l'efface. On va juste profiter un petit peu de la vue. Regardez ça les amis. Alors ça, si c'est pas un pur kiff, j'arrête de voyager franchement. Manger son petit casse-croûte en haut du glacier avec cette vue imprenable, il n'y a rien à dire, juste à kiffer le moment. Par contre, je pense que je vais pas poser ma caméra pour faire des plans parce que si elle tombe, je suis mort. Mort, j'irai pas la chercher ici. Non, je déconne. Bien sûr que j'irai la chercher avec tous mes beaux souvenirs de voyage. Allez, je vous laisse profiter un peu avec moi. Transition sandwich? Non, c'est dégueulasse, je rigole. Bon, bah après avoir bien kiffé, c'est l'heure de redescendre. Comme d'habitude, vous connaissez le dicton, une fois qu'on est monté, on redescend, Bahal, Subir, up, down. Sauf que je vais pas redescendre par là parce que c'est extrêmement dangereux. Je vais prendre par là-bas, par la neige. Je pense qu'au passage, il risque d'y avoir 2-3 gamelles que je pourrais pas mettre dans un éventuel bêtisier parce que je vais vous épargner la descente et on se retrouve directement en bas. Quand je vous ai dit que les gamelles sur le chemin du retour, c'était obligé que ça arrive, et bah ça n'a pas loupé. Bêtisier. Alors je sais que je voulais vous épargner la descente, mais j'étais obligé de vous montrer ceci. Wouhou! Wouhou! De la luge naturelle sur les fesses. Je peux vous dire que ça rafraîchit bien le cucu. Alors j'en ai partout, hein. Partout, mais je m'en fous. Je suis en train de prendre un super raccourci et après ce sera une douche bien chaude. Wouhou! Ah quel kiff! Oh le raccourci que je me suis tapé, sérieux, sur le retour, c'est énorme. Oh, olé, oh, olé.
On va se calmer, il y a des pierres. Quoi de mieux que de l'eau de la montagne, de la fin du monde. Ah, elle est bonne. Un vrai régal. Et ben on continue la route. Et ben voilà les amis, on se retrouve de nouveau en bas. Regardez, c'est plutôt joli hein, les petits chalets ici, tout ça. Pour venir prendre un petit café ou un petit chocolat chaud pour se réchauffer. Et ben écoutez, c'était une super journée en mode quand rien n'est prévu. Tout peut arriver, j'ai bien kiffé, mais je dois vous avouer que c'était quand même beaucoup plus difficile qu'hier entre le verglas et la neige. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai mis quasiment 2 heures pour monter. Bon, je me suis arrêté pour faire des plans, etc. Mais j'ai mis que 1h10 pour redescendre. Moi qui pensais que j'allais galérer pour la descente, et ben non, pas du tout. Je suis descendu super vite. Au final, j'ai pris le raccourci, bim, j'ai foncé. Donc si un jour vous passez dans la région du Choya, je vous recommande vraiment de faire ce trek, mais faites quand même bien attention à vous et n'oubliez pas d'avoir de bonnes chaussures si vous pouvez. Heureusement d'ailleurs qu'on me les a prêtées celles-là, parce que je sais pas comment j'aurais fait en basket. Bref, ce sont mes derniers jours à Ushuaia car je me dirige vers la partie ouest de la Patagonie et de l'Argentine pour remonter l'Argentine ensuite jusqu'à la frontière avec la Bolivie. L'aventure continue et pour la suivre, bah, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, mais également à me follower sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco, Snapchat, c'est Belenco Snap. Je poste énormément de stories, surtout sur Instagram, il y a toutes mes photos de voyage, bref, un vrai kiff. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, même la petite avalanche que j'aurais pu déclencher en chantant faux dans la montagne. Ciao ciao.